Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ça va être en bref aujourd'hui, on va parler des très belles valeurs de l'Ovalie en particulier du 15 de France. Et puis on va ensuite ouvrir un tout petit peu la problématique à la totalité du monde du rugby qui n'échappe évidemment pas à la question des violences sexuelles, à la question du viol. Vous avez deux joueurs du 15 de France qui sont accusés d'avoir agressé sexuellement, voire violé, en l'occurrence c'est Oscar Gigou et Hugo Oradou, qui ont été arrêtés par la police argentine. Ils auraient, vous allez voir un petit peu ce qu'on en dit, eu des comportements entre guillemets inappropriés, comme on a pu le lire sur internet. Non, un viol c'est pas un comportement inapproprié, un viol c'est un crime. Deux joueurs du 15 de France dans le viseur de la justice argentine. En pleine tournée avec l'équipe de France, Oscar Gigou et Hugo Oradou ont été arrêtés lundi 8 juillet par la police argentine à la suite d'une plainte pour violence sexuelle. Il y a une enquête en cours, a confirmé le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, lundi soir. France Info fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire. Donc il y a une enquête ouverte pour agression sexuelle aggravée. Le 15 de France est actuellement en Argentine pour une série de matchs test avec un groupe très largement rajeuni et sans ses principaux joueurs laissés au repos. Selon les informations du média local MDZ, une jeune femme a déposé plainte pour des violences sexuelles commises dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après la victoire des Bleus contre les Pumas, au diplomatique hôtel de Mendoza, où logeaient les joueurs et le staff. Il y a beaucoup de preuves génétiques, a affirmé auprès du journal le cabinet de l'avocate qui représente la victime. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire, ils ont retrouvé des traces de sperme. La déclaration de la plaignante a été longue, avec de nombreux détails sur le déroulement de la soirée, a précisé auprès de l'équipe Daniela Chalère, procureur en chef des délits contre l'intégrité physique. Immédiatement, elle a été examinée par une médecin légiste qui a constaté les blessures, à la suite de quoi il a été décidé d'ouvrir une enquête pour le délit d'agression sexuelle aggravée et d'ordonner la détention a-t-elle ajouté. On est là dans ce qu'on appellerait un cas entre guillemets idéal. Pour la justice, c'est évidemment pas idéal d'avoir subi un viol, mais comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, la police réagit très vite, merci à la police argentine d'avoir bien réagi, d'avoir réagi si vite. Donc il y a un examen gynécologique qui est fait absolument directement, constatation des traces de blessures, constatation de présence de sperme. Donc vous voyez, la charge de la preuve est beaucoup trop lourde à porter pour les femmes en France quand les examens gynécologiques sont parfois demandés 3-4 jours après que la personne ait subi des agressions sexuelles, puis il n'y a évidemment plus de traces. Bref, la procureure a évoqué mardi des lésions qui sont compatibles avec le récit de la victime, mais pas nécessairement exclues d'une agression sexuelle. Victoria Alvarez, avocate au barreau de Paris et de Buenos Aires, citée par Rugbyrama, précise que si les faits de violence sexuelle aggravée sont retenus, cela correspondrait à ce qui est défini en France comme un viol aggravé. Les peines encourues pourraient aller de 6 à 15 années de prison, et elle ajoute que si des dommages graves se répercutent sur la santé mentale ou physique de la victime, les peines pourraient atteindre de 8 à 20 ans de prison. Les deux joueurs concernés sont le deuxième ligne de Pau, Hugo Oradou, 20 ans, et le troisième ligne du Stade Rochelet, Oscar Gigou, 21 ans, qui ont disputé la rencontre contre les Pumas à Mendoza. En déplacement à Buenos Aires lundi, ils ont été entendus dans leur hôtel avant d'être emmenés au commissariat, rapportent les deux quotidiens. Une commission de la province de Mendoza se rend à Buenos Aires pour les amener et procéder aux actes d'enquête appropriés. C'est ce qu'a affirmé Martin Aumeda, porte-parole du parquet de Mendoza. Si les résultats concordent avec le témoignage de la victime, l'acte d'accusation sera délivré. Ils ont été tous les deux joueurs accusés. Sacré champion du monde en 2023 dans la catégorie des moins de 20 ans, Oscar Gigou a été suspendu en 2023 par l'Agence française de lutte contre le dopage suite à un contrôle positif à la cocaïne. Il avait expliqué avoir pris cette substance dans un cadre festif, ce que l'agence avait confirmé. De son côté, Hugo Oradou est le fils de l'ex-deuxième ligne internationale David Oradou. Il a rejoint le centre de formation de Pau en 2020. Rapidement promu capitaine des espoirs, il a commencé sa carrière à 18 ans. La fédération dénonce des faits incroyablement graves. Grosso modo, la fédération de rugby est absolument scandalisée par ce qui se passe, heureusement. Bon, vous avez un autre joueur du 15 de France qui s'est fait choper. Vous avez Melvin Jaminet qui, le soir du résultat des élections, a partagé par erreur, parce qu'il avait un peu bu sur ses réseaux sociaux, une vidéo. Je vous laisse en juger. Demande si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque. Coup de casque, je le mets. Voilà, le premier arabe que je croise sur ma route, je lui mets un coup de casque. Il a été suspendu également. Voilà de belles valeurs promues par l'Ovalie française. C'est évidemment pas du tout la première fois qu'on a ce genre d'histoire. Dans le milieu du rugby, très récemment, vous aviez eu ça, viol d'une étudiante après un match de rugby. Le procès de 5 ex-joueurs du FC Grenoble pourrait être reporté. Pourquoi ? Parce que parmi les 5, il y en a un d'origine irlandaise qui a eu un accident de voiture assez grave, qui ne pouvait pas se présenter aux assises. Bon,
La seule chose, on va dire, qu'on peut retenir de positif de cette histoire-là, c'est la réaction très rapide de la Fédération française de rugby, et on aimerait bien que les fédérations de football, internationales de football, réagissent de la même façon, parce que pour le coup, quand il y a des affaires d'agression sexuelle ou de viol, c'est le cas par exemple au sujet de tellement de joueurs, Neymar, Ronaldo pour les plus connus, les fédérations ne font rien, les clubs français ne font rien, la fédération française ne fait rien. On a gardé Noël Le Graët à la tête de la FFF pendant je ne sais pas combien de temps, malgré toutes les affaires qu'il avait en termes de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, etc. Donc au moins la Fédération française de rugby est capable de prendre des mesures qui sont des mesures fortes, à savoir l'exclusion de ces joueurs de leur effectif, et c'est rassurant. Heureusement qu'ils sont capables de faire ça. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on est surpris qu'il existe des affaires aussi graves d'agression sexuelle et de violence sexuelle dans des milieux qui sont des milieux très masculins, dans lesquels les valeurs de la virilité sont autant prônées? Non, évidemment qu'on n'est pas surpris. Mais bon, voilà, on aimerait bien que ce genre d'histoire en 2024... on aimerait bien que ce genre d'histoire quand même cesse, quoi. On s'aperçoit qu'il y a toujours autant, voire plus de viols, d'agressions sexuelles par an en France, mais on ne sait pas trop si parce qu'il y a une réelle augmentation ou si c'est simplement parce qu'on les comptabilise mieux. Bah alors, Safran, tu es très bavard ce matin. Mais voilà, quoi qu'il en soit, soutien évidemment aux victimes. Il faut absolument que les fédérations de sport, en général, fassent le ménage. Et puis on a les JO qui arrivent, et ce serait quand même bien qu'on se montre sous notre bon jour, quoi. Et la France, elle est quand même reconnue pour l'exception française de MeToo, par exemple. Vous vous rappelez de cette expression? C'était les Américains qui avaient dit la France, c'est vraiment l'exception française avec le droit d'importuner qui avait été signé par 200 personnalités là, sous la houlette de Catherine Deneuve. Donc voilà, pourvu qu'on soit capable de faire le ménage dans nos fédérations, parce que c'est la honte absolue, et qu'on trouve des solutions pour protéger les victimes de ces agresseurs-là, de ces prédateurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, si vous aimez le rugby, profitez quand même de vos matchs, mais voilà, s'il vous plaît, soutenez les victimes sur les réseaux sociaux. C'est important. Prenez soin de vous, on se dit à demain. Salut les amis.